Oui, il a raison Renaud, coronavirus, connard de virus. La principale pathologie chez lui, c'est pas le coronavirus, a priori. Non, c'est autre chose. Vrai. Connard de virus, donc, qui chanté par Renaud, qui fout la pagaille dans les laboratoires de France. Certains infirmiers sont au bord du burn-out. Les queues n'en finissent plus. Les résultats des tests PCR arrivent en moyenne, tenez-vous bien, après 5-6 jours. Ah ben oui, et c'est trop tard en général. Pagaille dans les laboratoires et pas de stratégie claire. La consigne était de tester massivement au déconfinement. Rappelez-vous, c'était le 11 mai dernier. Alors, faut-il changer de stratégie? La France dépiste-t-elle trop? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. On va faire un point dans un instant. Venez nous donner votre avis, votre opinion. 0826 300 300. Est-ce que la France dépiste trop? Qu'en est-il pour vous? Venez témoigner. Est-ce que vous avez attendu 5-6 jours pour avoir votre résultat PCR? Tiens, qu'en pensez-vous autour de la table? Céline Pina, est-ce que la France dépiste trop? Céline? Oui, j'ai eu un petit moment de distraction. Je l'ai perturbé parce que Olivier Véran donne une conférence de presse en ce moment. Il a annoncé effectivement qu'une liste prioritaire serait établie pour les tests. J'ai envie de dire enfin, parce qu'actuellement tout le monde peut se faire tester. Mais même pas vrai, c'est vous qui m'avez troublé, Philippe, je vous assure. Oui, c'était visible. C'est ça. C'est dingue, les Philippe vous troublent. Je pense très clairement que non, on ne dépiste pas trop. C'est une bonne stratégie que le dépistage. D'ailleurs, c'est la stratégie qui a été mise en place dès le début en Allemagne, et on a vu que l'Allemagne, elle n'a pas évité l'épidémie, personne n'a pu l'éviter, mais elle l'a contrôlée, elle la contrôle encore beaucoup mieux que nous. Le vrai problème que l'on a, c'est que nous, on a changé de stratégie, et qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui a tellement menti dans les premiers temps de la catastrophe que même quand il est carré, qu'il dit des choses justes, il a perdu le lien de confiance avec la population. Mais oui, il faut tester massivement. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il faille autant de temps pour avoir les résultats. Et le problème aujourd'hui, c'est une question d'une mobilisation qui ne se fait pas. On a eu des épisodes, on a vu Raoult se faire attaquer. En revanche, on ne parle plus du tout de Salomon. Or, c'est le ministère de la Santé qui a failli au niveau des ARS. Et aujourd'hui, on a un ministère qui dit il faut, qui ne se soucie pas des conditions concrètes d'application de ces décisions, qui ne donne pas les moyens aux régions, ni au territoire, ni au terrain. Et donc, on en arrive à cette impasse-là. Et une fois de plus, c'est finalement, on est confronté à l'amateurisme, pas seulement de nos dirigeants politiques. Je crois qu'aujourd'hui, il faut poser la question de l'amateurisme de la Direction Générale de la Santé et des ARS. Vous me donnez Philippe, la parole, bien sûr, mon cher Philippe. Non, de sorte que c'est notre ami David qui pourra faire la synthèse. D'accord. C'est Philippe David qui fera la conclusion. J'avoue je suis sur le point de conclure. J'avoue que je n'y comprends plus rien. Non, vous n'avez aucune chance. mais je m'en félicite. Mais en réalité, j'avoue que je n'y comprends plus rien, parce que on ne parle pas du professeur Raoult, non. On ne parle pas des tests, on ne parle pas des masques, mais aujourd'hui, la dissension s'installe même au cœur du pouvoir. Il est très extraordinaire de savoir que le président de la République a vivement réprimandé Olivier Véran, pour ne pas dire autre chose, que le président de la République a dit hier, ce qui est une marque, je l'indiquais dans l'émission d'hier soir, une marque de modestie de sa part. On ne va pas ennuyer la France tout entière alors qu'on a complètement manqué le problème des tests. Donc j'avoue que je ne parviens pas à savoir pourquoi la France, et on l'a dit hier, là il faut être juste, Françoise de Gaulle l'a souligné, pourquoi on est très en retard par rapport à tous les pays pour les tests, leur prix et leur rapidité. Et pourquoi on est aussi désorganisé, ça faudra aussi m'expliquer. Alors, juste avant de conclure, Philippe David, avant de faire la synthèse, Olivier Véran qui annonce en conférence de presse il y a quelques minutes qu'une liste prioritaire sur les tests PCR sera établie. Est-ce que ça va changer quelque chose, Philippe David, ou pas, sur cette grande pagaille générale? Ça fait 6-7 mois que c'est la pagaille. Donc on voit pas comment ça peut s'améliorer. On entendait tout à l'heure dans le Grand Matin, ou chez Valérie Expert, quelqu'un qui était à Orly, 7 heures d'attente pour faire un test PCR pour aller dans les dom-toms. En Guadeloupe ou en Martinique, je sais plus. Alors imaginez pour les pays étrangers. Moi j'ai eu la chance de trouver un labo où on m'a pris en un quart d'heure et où j'avais le résultat en 36 heures. Mais il y a aussi comme... Vous étiez peut-être connu, vous.
Oh non, moins que vous. Et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive, comme tout le monde se fait tester pour tout et n'importe quoi, à manquer de réactifs. Ouais. Donc là, je connais quelqu'un qui a passé un test, il a toujours pas ses résultats au bout de 6 jours, on lui avait promis au bout de 3, et il a appelé le labo qui dit, mais le labo, parce que le labo renvoie à un labo, ils sont en pénurie de réactifs, donc ils attendent d'être livrés pour pouvoir faire les tests. Donc il faut moins tester, ou alors il faut être capable de tester plus. Mais si on n'est pas capable, il faut moins tester. En tout cas, ce qui est très compliqué, c'est comment est-ce qu'on peut dire, pour assurer un minimum de sécurité, éviter le reconfinement, il faut qu'on soit, admettons, à 700 000 tests par semaine et ne pas se poser la question de ce qu'il faut pour réaliser ces tests. Tomber en panne de réactifs alors que vous avez un gouvernement qui vous explique que c'est la montée en puissance des tests qui nous permettra d'avoir une stratégie d'évitement du confinement, à un moment donné, je suis désolée, ça s'appelle de l'incompétence. Et je suis... En fait, oui, et moi je suis quand même, je voudrais vraiment revenir sur la question du niveau administratif, parce que ça fait un moment que ça coince à ce niveau-là. Rappelez-vous, au moment où les personnes, les Prusses notamment, qui étaient des organismes chargés de gérer les stocks en cas de pandémie, on a appris qu'ils avaient fait des signalements en disant ces stocks sont au niveau le plus bas. Ces signalements ont été envoyés à l'administration. Je connais bien l'administration, tout courrier qui arrive est noté, identifié, etc. Eh ben, on n'a jamais pu avoir la réponse de la Direction générale de la santé pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas réagi, pour expliquer pourquoi en février, alors qu'on voyait bien le Covid monter, la Direction générale de la santé ne fait pas les commandes qu'il faut, n'organise pas les choses comme il faut. Ces questions sont précises. Moi, j'aimerais bien avoir des réponses et je trouve que l'attitude de fuite de l'administration française est aussi gênante que l'inorganisation de nos politiques. Alors, on va voir dans quelques jours qu'est-ce que ça va donner, donc cette liste prioritaire qui serait établie pour les tests PCR. On va voir, tiens, Philippe David, et j'espère pas pour vous, si vous refaites un test, combien de temps vous allez attendre ? Les gens qui partent à l'étranger, c'est délirant. J'ai un de mes amis qui est commercial export, là, il devait partir en Afrique. Il m'a dit, je lui ai conseillé le laboratoire où j'ai pu aller, parce qu'il me dit, on te demande un test de quoi, je crois, de moins de 24 heures, mais je pars le lundi, le dimanche, c'est fermé. Donc, c'est un truc, mais c'est ingérable. Alors, on vous posait la question sur le compte Twitter de Sud Radio. La France dépiste-t-elle trop selon vous ? La réponse est oui, oui à 70%. Nos auditeurs, les Français, trouvent qu'on dépiste trop et qu'il faudrait moins dépister, moins tester, qu'on arrête cette politique du tout test et à tout le monde. Et Olivier Véran, donc, lors de sa conférence de presse il y a quelques minutes, qui a annoncé, pour y remédier, qu'une liste prioritaire serait établie pour les tests PCR. Voilà, allez, on va tout de suite se détendre un petit peu et surtout on va jouer, Philippe Bilger, on va jouer au roi de